Une soirée branchée mais sans alcool dans le nord de Londres. Les invités ne ramènent pas leurs amis mais leurs compagnons électroniques, radios cassées ou ordinateurs portables bloqués. Car il s'agit d'une soirée redémarrage. Des bénévoles sont là pour aider les participants à réparer leurs gadgets. Et ce tableau affiche l'ordre du jour avec une liste des problèmes résolus et non résolus. Une participation financière peut être demandée dans les cas complexes, mais les conseils sont gratuits. Personne n'aime jeter des trucs et gaspiller de l'argent. C'est une meilleure idée de réparer les choses. Quand mon ordinateur a arrêté de marcher, je pensais en racheter un autre tout de suite. Mais je n'avais pas assez d'argent, donc cette organisation m'a beaucoup aidé. Fondé en 2012, le projet Redémarrage veut remplacer la culture du rachat par celle de la réparation. Hugo Vallary et Janet Gunter, les fondateurs, ont travaillé pendant plusieurs années dans des pays en développement. À leur retour, ils ont été frappés par l'omniprésence du gaspillage dans le monde occidental. Quand quelque chose casse, les gens ne savent pas quoi faire. Ils ont perdu confiance dans les réparateurs professionnels et la pub les pousse tout le temps à acquérir le dernier modèle. Les fabricants fournissent de moins en moins de services après-vente. Les mises à jour de logiciels sont rares et inconsistantes. Les gens sont frustrés et finissent par acquérir de plus en plus de nouvelles choses, au lieu d'exploiter à fond ce qu'ils ont déjà. Les soirées rafistolage ont commencé en juin dernier et ont lieu plusieurs fois par mois dans différents lieux de la capitale et même dans des écoles. Le projet encourage aussi le public à partager les conseils obtenus auprès des geeks. Les fondateurs espèrent étendre le concept à d'autres villes britanniques. Ils veulent toucher aussi bien les personnes âgées que les jeunes diplômés technophiles. On voulait créer un projet très ouvert, que chacun se sente concerné, y compris la génération de mes parents, comme ma mère qui a grandi après la guerre et se souvient comment on prenait soin de tout. On voulait que ces personnes viennent à nos soirées, mais aussi les jeunes qui sortent de l'université et qui ont grandi en recevant sans cesse de nouvelles choses et se retrouvent face au mur. Ils galèrent pour trouver leur premier emploi et tout est devenu plus cher. À terme, Hugo et Janet aimeraient faire pression sur les industriels pour les inciter à fabriquer des produits qui durent plus longtemps. En cette période de crise, leur projet trouve un écho au moins auprès des consommateurs lassés de la course permanente à la dernière nouveauté technologique.